Salut à tous, c'est W Live France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo vraiment très particulière car c'est la première fois que je le fais dans ce format. Voilà, on voit mon petit setup qui est juste derrière moi, enfin bref, ça je pense que vous vous en foutez. Là il y a mon petit micro parce que sinon le micro de la caméra il est vraiment dégueulasse. Voilà, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc s'il y a des problèmes de micro etc, que la caméra est pas top, que l'éclairage est pas top, je suis vraiment désolé parce que c'est vraiment la première fois que je fais ça. Et il y a un début à tout, si vous regardez les premières vidéos de ma chaîne et les vidéos de maintenant, je pense que vous comprendrez que j'ai progressé au niveau du temps, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, aujourd'hui comme je vous l'avais promis, voilà, quand je vous dis une chose, je le fais sur ma chaîne. La vidéo, ma carte de rêve de WrestleMania 34. Donc là je vais vous énoncer tous les titres qu'il y a et tous les matchs que j'aurais voulu et pourquoi je les aurais voulu. Donc ça va être une petite vidéo assez sympa. Je tiens à dire que ce n'est pas une vidéo pronostic, voilà, je tiens à le préciser, ce n'est pas une vidéo pronostic. Croyez-moi que si c'était une vidéo pronostic, ça serait vraiment différent. Donc voilà, cette vidéo m'a pris énormément de temps, déjà à juste faire l'écriture, à chercher les matchs etc. Je vais prendre énormément de temps au montage etc. Donc vraiment merci à vous d'être là déjà sur cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, voilà, ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Un maximum de pouces bleus pour me soutenir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait et que vous aimez le contenu. Et du coup voilà, tout simplement on va commencer tout de suite. Donc je tiens à préciser que ce n'est pas une vidéo pronostic car je vous promets que ça serait pas du tout la même chose. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, voilà. Donc dites-moi si dans les commentaires vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord, pourquoi etc. Je lis tous vos commentaires bien évidemment. J'y réponds également très souvent. Et puis voilà, dites-moi si vous voulez que je remplace Vince McMahon et que je fasse les matchs à la WWE. Non, plus sérieusement, on est parti tout de suite. On est parti pour le premier match, donc ce sera pour le SmackDown Women's Champions. Pour moi, Charlotte serait la championne de SmackDown en tant que face, voilà, rien de spécial juste ici. Et elle affronterait Becky Lynch à WrestleMania 34, donc pour le titre des femmes de SmackDown Live avec une Becky Lynch heel, voilà. Le turn va être très compliqué à faire, je pense, et je pense que ce match n'arrivera strictement jamais, enfin, en tout cas pas pour le moment. Mais voilà ce que j'aurais fait, parce qu'il faut savoir que Becky Lynch et Charlotte sont vraiment les meilleurs amis du monde dans la vraie vie. Donc faire un petit heel turn de Becky Lynch et Charlotte la laisser face, voilà, j'aurais vraiment aimé voir ce que ça donnerait tout simplement. Je serais vraiment content de voir ce match Charlotte contre Becky Lynch parce que les deux sont juste exceptionnels dans le ring, les meilleurs amis du monde. Et voilà, je verrai juste leur comportement sur le ring, voir comment ça différencie de la vraie vie. Donc voilà, un heel turn de Becky Lynch, Charlotte face, et je pense que ça peut nous donner un vraiment très gros match, mais qui je ferai gagner Charlotte. Voilà, Charlotte, je la ferai gagner. Je la ferai conserver son titre de SmackDown Live. Je pense que vous pouvez le voir ici. Voilà, c'est pas pour rien que je le ferai conserver son titre. Mais voilà, Charlotte contre Becky Lynch pour le titre de SmackDown des femmes. Voilà, franchement, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, ça me donne vraiment envie. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, ça vous donne envie. SmackDown Tag Team Championship. Pour moi, les Usos seraient les champions parce qu'honnêtement, c'est les meilleurs de toute la division par équipe, que ce soit Raw ou SmackDown, c'est vraiment les meilleurs. Et pour moi, ils affronteraient les Bludgeon Brothers. Oula, j'ai bégayé. Les Bludgeon Brothers, Harper, Rowan, dans un match, voilà, dans un match en cage. Bon, ça je m'en fous, je pense que vous en foutez également. Un peu comme on a eu à Extreme Rules entre les Hardy Boys et The Bar. Mais voilà, Usos contre Bludgeon Brothers, moi ça serait vraiment un match qui m'intéresserait vraiment de voir. Les Usos sont vraiment très bons dans le ring. Et les Bludgeon Brothers également sont vraiment voilà, assez bons. Même si depuis qu'ils sont venus, ils affrontent principalement des catcheurs locaux. Mais voilà, tout simplement, moi ça m'intéresserait vraiment de voir ce match. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je ferai gagner les titres, enfin je ferai conserver les titres aux Usos parce que là, à l'heure où je fais la vidéo, les Bludgeon Brothers n'affrontent que des catcheurs locaux. Donc pour moi, les Usos méritent en tout cas leur titre de champion par équipe de SmackDown Live. Voilà, donc je ferai conserver le titre aux Usos. Ensuite, United States Championship. Randy Orton serait le champion par équipe, n'importe quoi, le champion des États-Unis et le défendrait dans un triple set match. Randy Orton contre Kevin Owens contre Rusev. It's Rusev Day. Randy Orton, donc champion, défendrait son titre contre Kevin Owens et Rusev. Voilà, Kevin Owens et Rusev, vraiment deux très gros gabarits de la division de SmackDown Live. Je vais pas dire des poids lourds, mais pas loin. Et Randy Orton serait vraiment un peu l'intrus, mais le champion des États-Unis tout simplement.
Qui je ferais gagner? Moi personnellement, avant de vous dire qui je vois gagner, enfin qui j'aurais fait gagner, voilà, ce match me dirait vraiment parce que Kevin Owens est vraiment très très bon dans le ring. Rusev pour moi est vraiment également très très bon. Il faudrait que la WWE lui donne un push, mais voilà, aujourd'hui c'est moi le booker, tu vois. Rusev il serait push à la mort et il gagnerait ce titre des États-Unis pour voir ce qu'il va faire, enfin pour voir ce qu'il ferait avec le titre tout simplement. Voilà, moi je serais Vince McMahon, je donnerais ce putain de titre à Rusev, voir ce qu'il va faire juste avec. S'il fait de la merde et qui convient pas tout simplement, hop, le titre il dégage, je le redonne à quelqu'un d'autre. Mais voilà, là pour moi j'aurais fait ça. Mais j'aurais fait gagner ce titre à Rusev et non à Kevin Owens car il l'a déjà eu pendant très très longtemps. Et Randy Orton il ne l'a jamais eu par contre. Mais voilà, pour moi Randy Orton à WrestleMania 34 serait le champion, voilà, le champion des États-Unis. WWE Championship maintenant, AJ Styles serait champion contre Shinsuke Nakamura. Ça va arriver à WrestleMania 34, ça on le sait bien évidemment. La WWE ont très bien fait honnêtement de faire ce match. Moi je ne suis pas contre parce que la preuve je vous le mets même. AJ Styles, le meilleur, voire l'un des meilleurs, voire le meilleur catcheur au monde contre Shinsuke Nakamura. Quand on regarde leur match qu'ils ont fait à la New Japan, etc., ça peut que nous donner un bon match. Je ferai conserver le titre à AJ Styles qui pour moi est vraiment meilleur dans le ring et beaucoup plus charismatique que Shinsuke Nakamura. Moi personnellement, j'accroche pas avec Shinsuke Nakamura, donc pour moi, je laisserai le titre à AJ Styles. Désolé pour les fans de Shinsuke Nakamura, mais Shinsuke Nakamura perdrait. Ensuite, Raw Women's Champions. On passe maintenant du coup du côté de Raw. Nia Jax serait championne de Raw et affronterait Ronda Rousey. Voilà, Ronda Rousey contre Nia Jax. Nia Jax serait bien évidemment la championne de Raw. Pourquoi? Parce que Nia Jax est vraiment un énorme gabarit. Et pour moi, Ronda Rousey est vraiment la future top star de la WWE dans la division des femmes. Donc je fais vraiment ce match de titan. Nia Jax contre Ronda Rousey, match de titan. Je sais pas si vous êtes vraiment d'accord avec moi. N'hésitez pas à me le dire par commentaire. Mais ça m'intéresserait vraiment de voir ce match entre Nia Jax et Ronda Rousey. Voir ce que les deux proposent dans le ring tout simplement. Parce que Ronda Rousey à l'heure où je fais la vidéo, elle a toujours pas catché. Mais voilà, je la mettrai quand même à WrestleMania 34 car c'est vraiment une top star contre Nia Jax qui a fait, je vais pas dire une très bonne année 2017 en globalité. Mais elle mériterait vraiment un petit match à WrestleMania 34 quand même. Juste pour son gabarit, juste pour ses promos micro et le fait qu'elle soit destructrice. J'allais partir pour le prochain match, mais j'ai oublié de dire Nia Jax conserverait son titre. Ensuite pour les Raw Tag Team Champions, les Hardy Boys seraient champions et affronteraient The Revival. Les Hardy Boys pour moi conservent, enfin moi ça aurait été ça, j'aurais fait conserver le titre aux Hardy. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment juste exceptionnels. Certes ils commencent à se faire vieux, mais voilà pour moi ils ont du meilleur charisme que les Revival. Ils ont beaucoup plus d'expérience que les Revival. Et voilà, je donnerais pour moi, je laisserai le titre aux Hardy Boys. Voilà, parce que honnêtement c'est juste une équipe mythique et eux ils arrivent à donner du prestige avec, ils arrivent à donner du prestige au titre par équipe de Raw. Avec l'expérience qu'ils ont, je donnerai pour moi une chance à The Revival plus tard dans la WWE quand ils auront beaucoup plus d'expérience. Donc pour moi, l'Hardy conserverait ses titres par équipe de Raw. Avant-dernier match, donc Intercontinental Championship, Elias serait champion intercontinental. Putain, poussez-le moi celui-là. Il le défendrait dans un triple set match, un peu comme Randy Orton pour les titres des États-Unis. On aurait donc Elias champion contre Finn Balor contre Bray Wyatt. Eh, quoi demander de mieux? Sérieusement, quoi demander de mieux pour ce putain de match? Sérieusement, pour ce putain de match, c'est juste un truc de malade ça. Elias, Finn Balor et Bray Wyatt. Honnêtement, Elias vraiment mérite ce titre intercontinental. C'est un titre mineur. Il le mériterait vraiment. Pour moi, Elias est vraiment très très bon. Il a du charisme, il est très bon dans le ring, etc. Vraiment, Elias pour moi mérite vraiment cette putain de place tout simplement. Affronterait Finn Balor, l'un des meilleurs catcheurs actuellement dans la compagnie. Honnêtement, vraiment exceptionnel. Finn Balor également. Et enfin, Bray Wyatt qui pour moi, honnêtement, Bray Wyatt, ça serait mon, comment, moi je serais Vince McMahon honnêtement. Bray Wyatt, je le bookerais comme un putain de Undertaker 2, voilà, pour moi, Bray Wyatt, il aurait juste une gimmick de fou, etc. Pour moi, c'est le futur Undertaker, Bray Wyatt. Du coup, voilà, je ferai gagner Bray Wyatt qui sera le nouveau champion intercontinental et donc qui gagnera ce titre intercontinental face à Elias et Finn Balor. Et on va dans le dernier match, Universal Championship. Seth freaking Rollins serait champion
universel et affronterait John Cena, étant donné que John Cena est free agent, c'est-à-dire qu'il peut aller à Raw et à SmackDown. Pour moi, Seth Rollins, Seth Rollins, je le ferai perdre. Certes, il est très bon dans le ring. Je le remettrai en rivalité juste après WrestleMania pour le titre universel en disant voilà, je veux mon rematch, etc. Vraiment construisant une putain de rivalité. Et je ferai gagner ce titre à John Cena. Pourquoi? Pour qu'il soit de 70-time WWE World Champion. Pour qu'il soit tout simplement 17 fois champion du monde et être la première superstar à être 17 fois champion. Voilà, tout simplement. Je donnerai ce titre à John Cena, ce titre universel si prestigieux à John Cena. Mais comme je l'ai dit, je ne laisserai pas tomber. Je remettrai cette rivalité en place entre Seth Rollins et John Cena dans le prochain pay-per-view de Raw. Voilà comment moi, j'aurais booké les choses. Voilà, c'était une petite vidéo. Voilà, c'était une petite vidéo assez spéciale, ma carte de rêve pour WrestleMania 34. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, les amis. Comme d'habitude, voilà, c'est une petite vidéo. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire ça, avoir le micro aussi près comme ça, être debout, avoir la caméra. Ma caméra, elle est collée à de la pâte à fixe, gros. Tellement c'est la crise. Mais voilà, il y a mon petit setup derrière, etc. Donc j'ai vraiment pas l'habitude de faire des vidéos comme ça. Donc si elle n'est pas au top que d'habitude, voilà, comprenez-moi, mais c'est la première fois que je fais ça. J'espère m'améliorer au fil du temps. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Avant de finir, n'oubliez pas de liker, bien évidemment de liker cette vidéo, de vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. Et voilà, tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé. Ma petite feuille, elle était là, tout simplement, voilà. Comme vous pouvez le voir, je sais j'ai une écriture moche, mais voilà ce que j'en fais de la feuille maintenant. Je la bouffe aussi. Non, plus sérieusement, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors je vous dis tout simplement à la prochaine pour je sais pas quand je vais upload cette vidéo, les gars. Je sais vraiment pas quand je vais upload cette vidéo. Donc voilà, peut-être que la prochaine vidéo ça serait une review de Raw, une review de SmackDown Live, je sais pas du tout. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Donc je vous dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci d'avoir regardé, petit pouce bleu, ça fait plaisir. Merci à tous.